vendredi, donc le 6e jour du challenge. Bienvenue à vous. Et pour ce 6e jour, eh bien j'ai choisi ma petite lecture, ce sera celle-ci. C'est donc de Lave de métal et de rage, le livre 1, Les semeurs de mort aux éditions Michel Lafon. C'est écrit par Alexiane de Lys. Il y a deux livres pour ce petit préquel, donc ça se passe avant la trilogie principale de cette lecture. C'est d'ailleurs bien indiqué à la première page, donc ça c'est bien. Comme ça, si on ne connaissait pas l'astuce, eh bien on a l'information avant de se lancer dans la lecture. C'est bien indiqué là-dedans qu'il vaut mieux lire d'abord la trilogie, même si les deux, la trilogie et cette petite duologie, peuvent se lire indépendamment. Mais on aura toutes les informations en ayant lu évidemment la trilogie principale, et là on ne sera pas spoilé sur plein d'informations. Donc moi j'ai lu la trilogie principale, c'est pour ça que je voulais poursuivre et découvrir ces deux petits livres là qui sont tout fins, qui font, on va dire, attendez, moins de 200 pages, en tout cas pour le premier tome. Et je me suis dit que ce serait sympa que je lise celui-ci aujourd'hui et le tome 2 demain. Comme ça, je clôture une duologie. Et ce sont des petits livres qui sont tout à fait corrects au niveau du nombre de pages. Et je pense pouvoir du coup les lire dans le courant de la journée, celui-ci pour aujourd'hui et l'autre pour demain, en sachant que demain j'aurai pas beaucoup de temps de lecture parce que toute l'après-midi je serai partie. J'ai rendez-vous chez ma comptable qui habite à Bruxelles, mais du coup ça me met presque 1 heure de route pour aller jusque là-bas, et il faut revenir ensuite évidemment, donc ça va me prendre une grosse partie de l'après-midi. Donc je peux pas miser sur un gros livre pour demain, et aujourd'hui ben j'avais bien envie de lire celui-là. Donc j'ai suivi mes envies. J'ai déjà un petit peu commencé ce matin, je suis à la page 32-33. J'ai pas avancé beaucoup bien entendu, et je vais un petit peu poursuivre pour pouvoir vous en parler davantage dans le courant de la journée. Mais comme ça voilà, j'introduis déjà ce 6e jour et vous savez ainsi quelle est ma lecture du jour. Je vous retrouve, il est beaucoup plus tard parce que j'ai terminé ma lecture un peu avant 18h, vers 17h, quelque chose comme ça je pense, ma lecture qui est donc celle-ci. Donc j'ai terminé ce petit livre qui fait un rien moins de 200 pages tout à l'heure, mais ensuite j'ai dû me préparer
et partir pour aller donner cours, donc j'ai pas eu le temps de vous filmer mon avis par rapport au livre et j'avais pas envie de le faire rapidement dans le rush et être pressée pour partir, me préparer, etc. Donc je me suis dit que j'allais le faire en rentrant. Donc voilà, je suis rentrée, je me suis douchée, donc les cheveux sont encore mouillés. Et je viens pour vous faire mon petit point lecture. J'ai donc validé le 6e jour. Pour l'instant, tout va bien. Il restera du coup demain où je vais lire le tome 2 de ceci, qui est un petit préquel concernant la trilogie. Je vous ai sorti la trilogie parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vous ai pas montré. Et comme je l'ai, donc ça c'est le premier tome. C'est donc de sang, d'écume et de glace. Le second tome, c'est celui-ci qui est de sang, d'écume et de glace. Oui, c'est le même titre en fait. Je reprends. Le livre 1, c'est Métamorphose. Le livre 2, c'est Légende. Et le 3e tome, c'est celui-ci, où c'est Atlantis. Donc voilà la trilogie en question de Alexiane de Lys, où c'est des couvertures absolument magnifiques. Je les trouve splendides. Et dans cette histoire, en fait, ça parle de sirènes à la base, des sirènes assez spéciales parce que ça change évidemment de la petite sirène. Là, il y a différents types de sirènes, il y a différents clans. Il y a des clans qui sont en guerre, en tout cas qui sont très opposés dans leur politique, qui s'entendent pas super bien. Dans cette trilogie, on va parler d'une jeune fille qui est donc Perséphone, qui va se transformer en sirène, qui est pas très à l'aise dans son corps, qui a des soucis de santé, et tout va s'améliorer quand elle va découvrir en fait son identité et le fait que c'est une sirène. Et puis elle va partir et il va y avoir plein d'aventures. Elle va apprendre des choses sur ses parents, sur le passé, sur les guerres de clans, sur plein de secrets concernant sa vraie nature de sirène parce qu'elle est assez particulière. Bref, j'entre pas trop dans les détails, mais c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié cette trilogie. Et ceci, c'est donc le préquel. Donc ça se passe avant cette trilogie ici, mais effectivement, on retrouve les personnages qu'on croise dans la trilogie ici. Donc c'est pour ça qu'il est important de lire d'abord la trilogie et ensuite celui-ci. Parce que ici, ça traite du personnage qui est en fait le père de Perséphone. Et là on est en plein dans la guerre entre deux genres de sirènes, de clans, et ça va tourner autour de tout cela. Et on va suivre le personnage de Victor qui sera le père de Perséphone. Donc c'est les guerres entre les sirènes de l'Atlantique et les sirènes scandinaves. Je vous avais dit que ces sirènes ont une particularité parce que elles vont comment dire, leur queue, ça va pas tout le temps être une queue de poisson. Ils peuvent avoir un lien avec différents types de poissons, de cétacés, etc. Donc il y en a qui vont avoir un lien avec par exemple les dauphins, donc il va avoir une queue de dauphin. Il y en aura qui auront qui vont créer un lien avec des baleines, avec des cachalots, avec des requins. Donc à chaque fois la transformation en sirène, la queue aura l'apparence de l'animal avec lequel ils ont un lien. Donc il y a différents types de sirènes. Il y en a même des sirènes qui sont mixées avec des pieuvres par exemple. Donc voilà, c'est très varié, c'est assez original et intéressant cet aspect-là. Et j'ai bien aimé cette lecture, c'était très agréable de replonger dans cet univers, de retrouver le personnage de Victor et de découvrir en fait la vie qu'il a eue, parce qu'on en apprend un petit peu avec la trilogie, mais on n'a pas tous les tenants et aboutissants évidemment. Ici on a vraiment beaucoup plus de détails et d'informations concernant tout ce qui s'est passé avant, et du coup pourquoi il y a toujours une tension très forte et une animosité envers les sirènes scandinaves et les sirènes de l'Atlantique. On comprend beaucoup mieux. J'ai donc bien apprécié. Je suis curieuse de lire la suite. Ça, j'ai prévu pour demain. Comme ça, je lis les deux. Et j'ai terminé tous les écrits autour de cette saga. En tout cas, sauf s'il y a des nouvelles histoires qui sortent. Mais je serai à jour et j'aurai vraiment lu tout sur cet univers.
tout sur cette aventure, cette histoire. J'aime beaucoup les couvertures de celui-là aussi, c'est très joli. L'autre aussi est très belle. Là on est sur des tons froids, l'autre est dans les tons plus chauds avec un personnage et un fond qui est orangé. Vous verrez ça demain. Mais j'ai bien aimé. Mais du coup, important, si vous voulez découvrir tout ça, de commencer par la première partie, la trilogie, donc ici. Et ensuite de lire cela et pas faire l'inverse, même si c'est un préquel. Donc comme vous l'avez compris, ça va se passer sous l'océan, sous la mer, vu qu'on est dans un monde de sirènes. Il y aura beaucoup de politique, d'enjeux politiques, vu que c'est la guerre, donc c'est lié avec. Moi j'ai bien apprécié, je trouve que c'était quand même bien travaillé. Alors oui, il y a des mots, je pense que c'est breton ou scandinave, il y a du vocabulaire islandais, donc pas du tout. Il y a du vocabulaire, ah oui, breton, je me suis pas complètement trompée. Donc il y a parfois des mots islandais et des mots bretons qui sont dans le texte. Et chance pour nous, il y a un petit glossaire, donc on n'est pas perdu. Le petit glossaire est à l'arrière. Il y a, c'est une page, hein, donc c'est pas non plus un glossaire de 20 pages où on pourrait être un petit peu perdu dans le texte. Et franchement, il y a un moment donné, ces mots reviennent et au vu du contexte, on peut supposer la signification du mot sans trop de soucis. J'ai pas été voir pour tous les mots parce qu'il y a certains mots où ça semblait logique leur signification et d'autres mots où là je savais pas. Je suis allée voir évidemment le petit glossaire, donc ça c'est très utile, c'est très sympa. Ça va parler évidemment de tout ce qui est légende, c'est bien amené. Moi j'aime bien cet univers. Si vous appréciez pas évidemment cette ambiance sous l'océan avec des sirènes, je pense pas que ça pourrait vous plaire, mais moi j'apprécie. Et comme j'avais bien aimé la trilogie, même si effectivement ça s'adresse plus à un public plutôt young adulte, je trouve que c'est quand même bien travaillé. Et si effectivement dans la première trilogie il y avait des réactions de Perséphone et d'un autre personnage où j'étais pas tout à fait en accord avec les réactions ou avec les paroles de ces personnages, on a aussi une petite romance qui se met en place dans la trilogie, qui prend son temps, mais où il y a plein de secrets qui embrouillent tout ça. Et du coup par moment ça prenait un petit peu trop son temps à ce niveau-là. Oui, il y avait quelques petits défauts dans la trilogie. Je dis pas que cette trilogie est parfaite, je dis juste que moi j'ai bien apprécié, qu'elle m'a fait passer un bon moment et que j'ai trouvé l'univers original, que c'était bien travaillé, qu'il y avait plein de secrets à découvrir, de quêtes à faire, de dangers aussi, des complots et des batailles aussi. Il y a plein de choses. Donc je trouvais que c'était intéressant malgré tout et que c'était une bonne trilogie. C'est pas un coup de cœur, mais c'était de très bonnes lectures. D'ailleurs je les ai gardées, donc j'ai bien apprécié, je compte les relire. Donc à ce niveau-là, voilà, avec moi ça a fonctionné. Et je suis contente de replonger avec ceci dans cet univers et d'avoir d'autres informations, des informations qui se déroulent bien avant la trilogie. On va passer davantage de temps avec des personnages qu'on a un petit peu survolés dans la trilogie. Là, on en apprend plus sur la relation de Victor et sa sœur parce que on va les suivre davantage et on va voir par quoi ils vont passer, par quelles difficultés ils vont passer. Et du coup, ça donne une certaine clarté à la suite. Je suis vraiment curieuse de lire le second tome parce que ce premier tome m'a vraiment intéressée et voilà, je vais continuer, mais c'était un très bon choix. Je suis contente d'avoir sorti ce petit livre parce que j'ai passé de nouveau un bon moment, donc c'est pas non plus un coup de cœur comme pour la trilogie, mais très agréable lecture. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais donc faire le montage et vous le préparer pour demain matin. Et demain, nous entamerons le 7e et dernier jour. Et on verra si je réussis, vu que demain, j'ai quand même une après-midi très chargée. Nous verrons ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le 7e jour. Et en attendant, prenez soin de vous.